Si galop est 4G pour veiller, c'est basé sur moteur à pression. Si Ghana tire son concentré, des collines gomme la gueule la pécole. Haïti, le mené boule, si on prend gâteau ça, c'est nous-mêmes. Haïti, on prend les boules, si on caille ça, c'est nous pour commander. Si on caille ça, c'est nous pour commander. Si on prend gâteau ça, c'est nous pour commander. Défense, attaque, c'est musique qui annonçait émission ça, émission Le Constat, chaque dimanche, depuis qu'il fait 7 heures. Nous déjà connaissons que Narcisse Dimitri, par le biais de son constat, a venu pour lui faire une présentation, soit avec nos invités ou bien les mêmes pour conclure, pour venir faire des commentaires sur l'actualité sportive. Et comme nous connaissons déjà, nous sommes dans le mois d'octobre et nous dit merci à tout le monde et qui était toujours là ensemble avec nous depuis le début du mois de juillet, depuis le constat lui-même, l'été lancé, initiative ça. Nous dit tout le monde merci depuis le mois de juillet à nos jours et nous sortis dans le mois d'octobre et n'a pas profité malgré les pays qui ont des difficultés, en pile difficulté, et ça n'a pas empêché que il y a des gens qui en Haïti qui ont en pile mécontentement la caillou, il y a un pile chagrin, un pile frustration, mais ça n'a pas empêché qu'ils ont toujours été connectés ensemble avec nous. On a dit merci de tout cœur et nous connaissons pas difficile et déjà. Et nous dit à tout le monde, je remercie chapeau bas depuis le mois de juillet et à nos jours qui ont toujours branché ensemble avec nous le constat. Et d'ailleurs, jeudi, nous c'est 3 novembre 2019, nous déjà entamé le mois de novembre. Le mois de novembre qui, et pour les gens qui vivent en Haïti, paraît encore difficile pour qu'on ait une lumière qui est capable de faire ce pays ça à tous les niveaux. Quel que soit le secteur qui gagne, secteur là, il gagne, il compromis par rapport avec la situation conjoncturelle dans le pays là. Donc je dis et n'a dit tout le monde a force, courage et un jour ça a pour changer dans le pays d'Haïti. Et moi j'étais optimiste derrière le constat, même si c'est pas un show politique que lié, c'est un show sportif, mais nous connaissons que la vie elle est faite de politique. Et si pas une bonne politique, si pas une bonne mesure politique qui prend, donc je dis nous ne pouvons jamais gagner et une formation adéquate, nous ne pouvons pas gagner des sélections qui sont adéquates, nous ne pouvons pas gagner des sélections non seulement compétitives, nous ne pouvons pas gagner des sélections représentatives également. Donc la preuve en est bien grande. Ça fait 4e participation nous
au niveau de Coupe du Monde, dans phase finale Coupe du Monde, nous ne pas jamais capable d'espérer aller beaucoup plus loin. En 74, nous prenons échec et depuis nous prenons échec dans 3 matchs. On se rappelle très bien en 74 la génération de Mano Sano, de Philippe Vob, de Tipier Bayonne, de Enz Jean-Joseph et tout monsieur Sao, nous étions dans poule, on poule qui était gagné l'Italie, l'Argentine, la Pologne et on se rappelle très bien premier match contre l'Italie. Nous avons perdu la 3 goals à 1, même si nous avons mené 1-0. Il y a un goal de Lenny Vitaba, Mano Sano, de Regoté Mémoire. Mais nous avons perdu 3 goals à 1. Ensuite, contre l'Argentine, dans le deuxième match, nous avons perdu 4 goals à 1 devant l'Argentine. Et en troisième match, de dernier match dans la poule là, nous avons joué contre la Pologne. Nous avons écrit nous 6 goals à 0 contre la Pologne. Donc, jeudi, et de 74 à 2019 et qui c'est peut-être quatrième phase finale Coupe du Monde que côté en sélection nationale et de toute catégorie jouée et pas oublier la deuxième participation nous c'était en 2007 avec Génération qui gagne Meshak Jérôme, Fabien Vob, Peterson de Rivière, Gemsi Joseph, Peterson Joseph, pour ne citer que cela. Et donc, eux-mêmes, voilà, et tombé depuis le premier tour, mais à la seule différence, cette génération, cette équipe haïtienne de moins de 17 ans, ils ont joué 3 matchs, mais pour 2 défaites, ils ont un match nul, et c'était contre la France, et l'équipe française, qui aujourd'hui a été partagée même pour l'ensemble avec nous. On se rappelle très bien, en 2008, la génération de Merila et Merila Gold, j'ai aussi nommé là, tu as joué phase finale Coupe du Monde ça en France et côté que il t'a arrivé marqué 3 goals. Pour le moment, dans l'histoire Coupe du Monde, c'est Nerila qui gagne beaucoup plus de goals et en termes de palmarès, les défenseurs ni Mano Sano, ni Charles Junior, ni Gemsi Joseph, ni Christophe et tant d'autres. Et nous avons perdu le dernier match contre la sélection l'Allemande, la Mannschaft, 3 goals à 2 et ont doublé de Nerila. Et pour nous terminer, hier et vendredi, qui était peut-être le dernier match nous dans la Coupe du Monde U17 ça qui est fait au Brésil, qui est toujours fait au Brésil parce que nous éliminés, mais compétition pour finir et nous avons partagé pour nous avec Corée du Nord, le Chili, la France et d'entre-dieu face à l'équipe Corée du Nord, nous avons perdu 2 goals à 1 et deuxième match nous contre le Chili, nous prenons 4 goals à 2 contre le Chili et troisième match nous et devant la France, il y a un match peut-être qui est capable de rappeler des histoires géopolitiques entre ces deux pays parce que nous sommes arrivés colonisés par la France à un moment donné et nous connaissons qui ça baille en 1804, nous sommes un premier pays nègre à être indépendant, à avoir notre indépendance et nous goumé contre l'armée Napoléon Bonaparte, l'armée qui était plus efficace à l'époque, mais avec les moyens du bord, nos généraux, les Christophe, les Dessalines, les Pétion, nous étaient arrivés à gagner bataille ça. Donc l'armée indigène était gagné bataille et contre l'armée française, nous étaient chassé les Français de notre sol d'Haïti pour nous peut-être gagner l'indépendance. Donc, une indépendance que nous gagnons, que nous condamnons à jamais jusqu'à maintenant. Nous sommes première république noire, nous sommes capables de dire première république nègre à être indépendant, mais indépendance là, il est écrit sur papier. Jusqu'à maintenant, dans la tête, nous, dans l'esprit, nous sommes toujours des esclavages par rapport à la façon que nous voulons gérer frais actuels nous dans une question de système qui privilégie certains par rapport avec d'autres. Donc, le pays est de nos jours tombé dans le chaos total et le chaos total ça permet que l'élimination équipe U17 là lui passer comme une lettre à la poste. C'est comme si des jeunes, des garçons de 17 ans et des garçons avec tout et capacité physique et des garçons avec toute intelligence et qui sont des ambassadeurs qui sont censés représenter nous à travers notre hymne national. Aujourd'hui, ils ont éliminé dans la Coupe du Monde U17 là. Donc pour certains sont fierté et pour moi-même sont fierté, même si m'éliminé, nous comprendre échec élimination et
et moi j'étais déjà optimiste que nous ne pas arriver beaucoup plus loin parce que non seulement au niveau de préparation nous pas répondre nous pas une préparation qui est adéquate pour nous faire face à des jeunes de Chiliens à des jeunes de Français côté que sélection 17 française là et sélection française là et pour sélection 17 là seulement et il y a des millions de dollars qui dépensés dans l'équipe jeune ça et que nous-mêmes et nous rater préparation nous pas mal préparation comme on excuse mais nous rater préparation nous pour manque d'argent pendant que nous pas gain pendant que la fédération a plein pas gain comme pour préparer des jeunes de 17 ans qui c'est avenir de pays qui sont son avenir de la société donc on jeune de 17 ans aujourd'hui par rapport avec d'autres jeunes de 17 ans qui sont dans le pays qui gain zam nan qui gain un couteau manchette et qui pas rien mais jeunes ça avec talent que vous gagnez avec talent que vous possédez vous voulez offrir pays d'Haïti une chance offrir pays une chance offrir zone que vous sorti par exemple Cité Soleil Delma Pétionville Saint-Marc Raboto et Solino des zones de bidonville, Carrefour, donc ils représentent de différentes zones qui ont difficulté, mais malheureusement, il n'y a pas de accompagnement nécessaire pour être capable de faire face avec l'hégémonie. Ça, encore une fois, une élimination passée comme une lettre à la poste. Aucun dirigeant des deux côtés, que l'opposition, que li au pouvoir. Donc c'est comme si rien n'est fait, c'est comme si c'était un bagage qui pas de gain et rien à voir avec Haïti. Donc sélection éliminée. Donc un bilan très négatif côté que nous que c'est 8 goals, 2 contre Corée, 4 contre le Chili et 2 contre l'équipe française là. Mais malheureusement, nous avons vu des talents, malheureusement nous avons vu des techniciens, nous avons vu des jeunes qui aussi talentueux, qui ont un avenir et certains qui peuvent briller et dans différents clubs en Europe, mais faute administrative, faute incompétence, nous, donc nous sommes capables de dire, jeudi, nous pas gain possibilité. Donc, et avant que nous continuions, il faut que nous continuions pour nous capables de saluer les amis. Nous avons Julio Simon qui dit que moi branché depuis Chili. Julio, moi content en pile que ensemble avec nous. Certainement, on va vivre Chili, même parce que où tu vive match Haïti-Chilien, côté que nous avons perdu 4 goals à 2. Donc, si toutefois que ou toujours en bas live là, ou qu'à toujours et voyez des commentaires à qui sentiment que ou est élimination équipe haïtienne ça dans phase finale Coupe du Monde U17 là cap réalisé actuellement au niveau Brésil. Donc pour une quatrième fois, une quatrième tentative. Donc sur l'ensemble des 4 participations, ça fait au total 12 rencontres pour 0 victoire. C'est seulement un match nul que nous faisons dans toute catégorie que nous participons dans le mondial. Et c'est seulement Génération, Gamesy Joseph, Charles Junior, Peterson de Rivière, Peterson Joseph qui est arrivé, levé défi ça. Donc, il a fait un match nul contre la France en 2007 et 12 ans après, en 2019, cette même équipe U17, mais avec de nouvelles vedettes, de nouvelles stars, de nouveaux visages, de nouvelles figures. Des figures et certainement dans 2, 3, 4 ans qui est capable peut-être intégrer l'équipe de Tempête de Sema, le Baltimore de Sema, le FICA du Cap, l'ASC du Cap, pourquoi pas le Don Bosco, le Racing Club haïtien, le Racing des Gonaïves, le Violette Athletic Club, pourquoi pas la remontée de l'éclair des Gonaïves, pourquoi pas Amateur des Cités Soleil, pourquoi pas Zénith du Cap, ou encore pour voir enfin à nouveau le Victory de Bapé de choses, parce que ce sont des équipes qui à un moment donné étaient con et mettaient animation et qui étaient à l'époque des employeurs parce que chaque club au maximum de gagné à peu près 22 à 25 joueurs qui a fait payroll. Donc le plus petit qu'il soit, mais quand même joueur il était espéré de gagner un bagage qui venu, un petit qui choix qui venu n'amène jodi. Donc système que n'a parlé même système ça pas jamais fait rien pour le foot
national, il pas jamais fait rien pour le sport national. Même système ça yo dit il mettait pays il crasait football national pendant que t'es gon championnat national t'es un essor intéressant là-dedans. Jodi même système ça donc il craser toute activité, il paralyser toute activité en quelque sorte qui fait que jodi nous capable et en redevance donc nous joindre élimination ça comme redevance une élimination précoce, élimination qui passait comme une lettre à la poste et n'a salué Ciencia Fleurimont qui c'est une auditrice ou un fan inconditionnel de Le Constat et sans oublier n'a profité pour nous saluer Barbara Lee qui est en bas live là et ne pas oublier pour ne pas être capable et un gros coup de chapeau avec un manager nous Méline Pierre qui a fait un travail colossal, qui a fait un travail intéressant avec Le Constat et Julio qui là qui c'était la bienvenue, muchas gracias pour dire merci en espagnol à Merlin et donc Julio qui depuis Chili certainement est gagné et dans moment et cap garder chaud Le Constat et faut et mois d'octobre là, il était chargé un paquet d'activités là-dedans et je dis nous entrons dans le mois de novembre, le mois de novembre et qui je dis nous c'est 3 novembre et le mois de novembre qui et depuis le mois d'octobre certainement nous te jouons en pile anniversaire et des stars mondiales par exemple mois d'octobre là il était anniversaire de Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, la légende du football mondial, la légende du football brésilien et qui fête au mois d'octobre et qui se fêtait au nouveau printemps et même moi ça tout l'anniversaire de Don Diego Maradona et dans l'idole, l'icône de la sélection argentina, de la sélection argentine de football et 2 fois champion du monde et certainement la Coupe du Monde de 86 et qui marque certaines générations à jamais et on se rappelle très bien à l'époque j'étais encore un tout petit enfant mais qui aimait le football donc quand Maradona avait marqué de la main contre l'Angleterre j'avais pas même encore l'âge de réflexion, mais et ça me disait quelque chose quelques années plus tard pour me d'abord vivre goal ça, pour me d'abord vivre certaines actions de cette Coupe du Monde de 86. Une Coupe du Monde qui nous rappelle certainement de très belles histoires. Donc Maradona qui a marqué son époque, Maradona qui a marqué c'est un moment de gloire et il a toujours été pour la plus belle une icône au niveau de l'international, une icône pour le pays d'Argentine et même mois d'octobre ça tout l'IBAI anniversaire et le président de la Fédération de football qui malheureusement était souhaité et gagner un cadeau pour voir une qualification pour les 8e de finale de cette sélection U17, mais une chose n'est pas sûre, donc il n'est pas arrivé fait. Donc je pense que ce n'est pas seulement peut-être le président mais qui a son âge et t'es espéré voir une qualification de cette sélection, moi également de mon côté, mais avec un pile résistance, avec un pile réticence, t'es mal par rapport avec l'autre engagement que notre sélection à ce niveau, donc il y a des dépenses énormes. Vous rendez compte combien de sommes d'argent qui ont été dépensées pour la sélection américaine de football des U17 juste pour une préparation d'une Coupe du Monde de U17 moins de 17 ans. Donc c'est des sommes colossales, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas même capables de dépenser même un tiers de sommes ça pour être capable peut-être gagner une préparation maximale pour être capable de répondre de manière conquérante en la Coupe du Monde U17. Mais c'est bien malheureux. Le pays actuellement il fait nos défauts à tort ou à raison. Je pense que je dis donc victime de système c'est moi-même, c'est petit monsieur 17 c'est petit monsieur qui était champion en 2007 dans Caribbean Cup, c'est Wilson Chevalier, c'est Goldman Pierre, donc c'est Isaac Chauveur, c'est Défin Rosemont-Jean, c'est Gréma Barthélemy, Miguel Charles, Pierre-Laurent Saint-Jean, donc Abedi Pelé,
Wilno Saint-Just, Roberto Philogène, parce que c'est eux-mêmes qui sont victimes de ce système-là, parce que c'était des talents qui étaient voulés et sacrifiés vie. Il y a un pile footballeur même qui arrive à quitter l'école, qui a des capacités énormes, juste pour porter des couleurs d'une équipe nationale ou deux clubs nationaux, mais pour des raisons ou d'autres, l'objectif réel, c'était jouer pour le pays, porter le national là, mais dirigeants politiques, dirigeants football pour la plupart, ils mettaient un seul bagage dans la tête. Donc, jouer, espérer qu'on visa, ou quitter le pays, donc on va aller. Donc, ça, c'est la même politique, ça a tout. Je dis, quelle l'opposition, quel le gouvernement, il a souhaité pour jeunesse quitter le pays, pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en Argentine, pour aller en Équateur. Donc, et ça, il y a capable de faire des transferts pour des compatriotes, des transferts pour certaines familles et que eux-mêmes, il a bénéficié de nous dans 50 ans dans le transfert ça, il a toujours profité de nous-mêmes pour riches, pour venir super riches et que donc pays a toujours en difficulté. Donc ça, et c'est eux-mêmes qui cap toujours paraître donc pour plus bon et c'est eux-mêmes qui cap toujours paraître pour monde qui plus connaît parce que et ils pensent que donc un système ça capable peut-être faire pour déséquilibrer tout le monde et que tout le monde a espéré et quitter le pays et que eux-mêmes il a arrêté, il a fait ça oublier. Donc ça n'est ainsi et c'en est trop. Il faut que les choses changent le statu quo, changer le système total afin que nous tout que nous diaspora, que au Cité Soleil, que au Portal Mori, que au Portal Guépa, que au Cité Lesco et que au Carrefour. Donc je pense que tout le monde a le même droit. Et tout le monde, c'est un devoir donc, pour capable participer ou bien partager dans la richesse pays en termes de développement. Donc, parce que je dis, il est nécessaire je dis, pour nous rebattre quatre là, pour nous comprendre que pendant le Gold Cup là, c'était une joie, même si c'était une difficulté, mais si monsieur U17, c'est au même demain qui est capable peut-être de venir senior. Donc si je dis nous sommes capables d'offrir ça, donc une élimination sans support, sans appui. Donc nous-mêmes les dirigeants politiques, nous-mêmes les décideurs de ce pays, donc nous avons bras ouverts et nous avons lancé un appel et il semblerait que demain 4 novembre, donc il y a batterie et Haïti. Donc, et Jean, semaine dernière, j'ai gagné Miguel Chala comme invité. Miguel te dit que lui-même, dans raisonnement pâle, il est préférable que il offre des jeunes de 17 ans, il offre des jeunes de 15 ans, il offre des jeunes de 20 ans donc, à d'autres pays et que un jour, et jeunes ça ils reconnaître que ils ont quitté le pays d'Haïti, ils ont un assemblage, ils ont une structure et il y a des pays qui sont capables prêts pour recevoir dépendamment de relations diplomatiques entre Haïti et certains pays du football comme la France, comme le Brésil et d'autres pays d'Europe que et par le biais de la Fédération de football, donc à côté que tout le monde est capable de rejoindre, permettre que les jeunes ne pas entrer en Haïti. Donc un pays est tel comme Haïti dans le moment, et côté que ça qui est Range des bouquets, et on se rappelle très bien à travers des images, des vidéos et sur les réseaux sociaux, nous avons chanteurs barricade quoi isolant et c'est les mêmes qui te répondent en appel, c'est les mêmes qui t'a fait des coups de téléphone, qui t'a essayé demander même Mounsao qui jodi permettre que sélection pas capable d'arriver beaucoup plus loin. Donc il y a des sénateurs, des députés qui n'empochent pas seulement des 100 000 dollars américains. Or nous avons besoin moins que 100 000 dollars pour nous être capable peut-être permettre jeunes sao qui ont une meilleure participation. Je dis, c'est même moun ça encore, ils ont frappé porte pour demander aide, pour demander support, parce que la fédération, par le biais d'Adou Jamba qui est président, et pas porter trop bien, il est obligé de quitter le pays. Donc tout le monde a essayé de chercher et quoi côté parce que le pays est invivable. Donc des jeunes filles de 15 ans, de 13 ans, de 17 ans qui riches des bouquets, pas de contexte pour mettre.
pas gagner de l'eau pour baigner, pas gagner manger pour manger. Donc et maman ti moun ça, papa ti moun ça, li espérer un bagage demain si Dieu veut. Donc c'est comme au Brésil, les femmes enceintes ou bien madame li enceinte, li accouche un petit garçon, li espérer quelque part. Donc il est capable de millionnaire et qui a venu dans le pays. Donc pays d'Haïti, nous remarquons que dans le niveau que nous pouvons aller, dans le niveau de réflexion société pour aller, maintenant si on joue, on a privé et activité culturelle, on a demandé est-ce qu'il y a une activité sportive, parce que jeunes, ils viennent que jouer et soit le basketball ou le volleyball ou le football ou le tennis ou jeu de dames, c'est les pas venir rapporter rien. Or il y a des pays, donc il y a cherché des jeunes qui ont des talents extraordinaires, qui ont des connaissances extraordinaires à travers les différentes disciplines pour permettre pays ça est capable de représenter les dignement, soit au niveau des Jeux Olympiques, soit au niveau des compétitions mineures. Donc en Haïti, c'est le contraire. Donc on a l'impression les jeunes veulent fuir le pays. On a l'impression que pas rien qui gagne comme amour, comme attachement dans le pays. Puisque le système, il mange nous toutes, le système, il détruit nous toutes, c'est nous-mêmes qui victimes, nous-mêmes qui avons talent, nous-mêmes qui avons fait un bat bravo, qui avons dit que oui, Haïti en avant, et puis qu'on a éliminé et qu'on finit jouer, donc ils même profité de performance nous pour enrichir tête chaud et que nous avons tourné la canon, nous ne pas tourner en rien. Donc je dis, j'espère que à travers le constat et qu'il y a d'autres journalistes sportifs, il y a d'autres confrères, il y a d'autres animateurs, il y a d'autres qui ont fait l'analyse sur le football, sur le sport national, et comment que nous sommes capables peut-être avec un cri d'alarme et permettant que les jeunes ne pas retourner en Haïti, ou si ils retournent en Haïti, voir et pour les familles, et soeurs, frères, maman, papa, et que Fédération haïtienne de football, à travers un partenariat quelconque sur la demande et pour au moins demander à la FIFA aider cette génération, pourquoi pas dans 2, 4, 5 ans nous sommes capables peut-être y a gagné 21 ans, 22 ans, 23 ans pour ne pas perdre génération ça, mais gens que nous perdu en pile dans la génération qui t'a gagné Game Boy qui t'a gagné Michel Jérôme et c'est rare là-dedans cap joue toujours au niveau de l'international et donc je dis toute crème équipe football ça licence disparaître c'est pas seulement équipe ça donc toute génération qui gagne des éléments indispensables à travers leur club respectif ou la sélection ancienne de football et quelle que soit la tendance qu'il y a donc à un moment donné jouer ça yo obligé et chercher et un avenir meilleur donc c'est le seul pays au monde où je football donc où des talents ou riche en talent ou pas bénéficier en rien donc l'on vient vivre aux États-Unis soit au Canada ou bien aller en France donc obligé de recommencer une vie à zéro donc c'est le seul pays au monde qui a des talents donc et ou pas bénéficier de talent que vous avez à un moment donné c'est même dirigeants qui profitent de eux-mêmes qui viennent faire profit de eux-mêmes donc ils ne pas permettre que si je dis nous pas gagner même problème que Tiffen et pas Tiffen Baotan t'es confronté là elle t'es bénéficié en contrat pour aller au Japon et fax a venu dans la fédération de football là pas jamais un monde qui fait mettre le courant Baotan blessé ligue pour si on contrat au Japon yo voyé fax en fédération fax vini négo pour fax mettre dans la poubelle jusqu'à ce que Baotan il perd du contrat donc je dis pour ne pas gagner même cas ça qui répété il y a encore et la bataille qui avait à un moment donné entre les Scouflers. On se rappelle très bien la question d'achat du Kenson dans 10 autos. On se rappelle très bien le club le plus riche du monde a une affection pour achat du Kenson qui c'est 10 autos à l'époque. Mais puisque achat est sorti dans l'opération 2006 et c'était l'initiateur opération 2006 c'était le ministre à l'époque Evans Escoffer était un dilemme. Et une bataille entre le ministre et le président de la Fédération de football qui te permettent que bataille ça devine à un moment donné qui est perdu donc c'était achat du Kenson 10 autos
qui t'est perdu. Donc, je dis, ni Descoufler, ni Dadou, il y a une position idéale. Il y a un ministre, l'autre vice-président de la Fédération de football. Donc, il y a toujours des possibilités, il y a toujours des moyens pour le suivre. L'autre ministre, à plusieurs reprises. Donc, il y a l'essentiel pour capable faire ça. Parce que lui-même encore, il sorti dans le système. Non, par contre, combien de bagages que le bénéfice de système, ça, je dis, c'est le système ça que nous voulons pour nous changer, pour nous craser. Donc, pour nous capable peut-être les une opportunité pour des jeunes comme Zoto, comme Baotan à l'époque, pour capable bénéficier d'un contrat et je dis, pour être capable peut-être, je dis, faire route, même si à un moment donné, des joueurs comme Jacques Pierre étaient passés dans Peñarol, ils font un bel passage au niveau de Nantes en France, qui c'est le 7e club le plus connu en Asie. FC Nantes Jodian et qui pas même efficacité, qui pas même effet par rapport avec des équipes comme Lyon, comme Paris Saint-Germain, comme des équipes comme l'AS Monaco ou comme Lille. Donc Jodian, FC Nantes, c'est plus pareil, mais quand même Jean-Jacques avait fait son petit bonhomme de chemin en passant de Peñarol pour arriver à FC Nantes et nous capables de dire il y a une fierté que nous avons dit, il Donald Guerrier, puisque il est sorti directement d'Haïti, il n'est pas vivre en France, il n'est pas vivre en Belgique, il n'est pas de maman qui a fait la France, donc il est sorti là, tombé dans Okaï, et il est venu arriver et sorti le grand jeu pour aujourd'hui, pour jouer au niveau de l'Europe, au niveau d'Azerbaïdjan. Et donc, c'est intéressant. Et si, et dans la mesure que nous sommes capables de jouer d'autres possibilités, mais pour jouer une possibilité, ça pour jouer d'autres joueurs, ça pour venir et à porter connaissance au niveau de l'international, il faut qu'il y ait bien un changement du pays, il faut qu'il y ait bien un peu de la paix qui règne dans le pays, pour que tout terrain est capable de retrouver fanatique, pour que tout terrain est capable de retrouver équipe football, pour que tout footballeur rejoigne activité sportive. Aujourd'hui, et tout le monde est indésiré, tout le monde a un problème parce que le football équipe là, il y a toujours des équipes qui sont Grèce cochon qui cuit cochon, équipe pas jouer, pas de football, pas aucune activité nécessaire. Donc le football est au chômage, tout le monde au chômage. Donc il y a son cri d'alarme qui gagne au niveau pays d'Haïti et il y a des gens qui prend plaisir. Des dirigeants politiques qui sont petits aux États-Unis, en France. Donc, ils ont senti que c'est bon pour eux, pas de l'école. Donc, ils ont leader, soit-disant des leaders de politique, des dirigeants politiques qui ont dit qu'il faut l'école fermée, il ne faut pas de l'école, mais petite parole l'école. Donc, petite parole, on qui a été pas qu'à l'école. Donc, nous, dans quel niveau de société que nous sommes, nous, dans quel niveau pays que nous sommes. Donc, il faut au moins tout bagage soit changé. Et que pour changer, et nous te répéter, et dans la mesure que nous pas décidé pour nous marcher, pour nous venir avec des idées, des conceptions qui liées avec propre réalité par nous, et nous avons regardé aujourd'hui, tout gros pays qui a évolué, c'est l'idée qui fait pays. C'est idée et idéaux sans exclusion. On prend le cas de Facebook. Je dis à m'estimer que si c'est un haïtien qui a créé Facebook, il t'a mis des barrières pour certains gens dans la société pour ne pas utiliser Facebook. Parce que je dis, si tu es un haïtien qui t'a inventé Uber ou bien Lyft, il t'a mis des barrières pour que les gens qui ne pas monter Uber, qui pas fonctionner avec Uber, qui pas fonctionner avec Lyft. Mais l'idée en général, c'est une question de société pour que la société à lui-même bénéficie d'un bagage quelconque et qui permette que lui engendre des revenus à tous les niveaux. Donc, parce que la société noire, est très simple, il est très clair. Si c'est ça, il ne pas permettre que moi-même, je suis gradué dans l'IHCE, je ne peux pas oser pour aller son auto, pour aller autoparts. Et dans son auto, pour me dire que je besoin d'acheter une machine neuve, il y a une qui est-ce que mieux. Donc, pour acheter une machine neuve, pour acheter une machine de maison, donc, il faut sortir non spécifique, non famille quelconque, et il faut sortir non classe quelconque pour gagner une machine ça. Donc, au minimum qu'on est capable de faire. Mais je vous dis, donc c'est eux même encore qui profitent du système, ça c'est eux même encore qui gagnent des franchises douanières, donc c'est eux même encore et qui yo fait et des faits et qui permettent que je dis nous même là et de ça que nous aimons faire, ne pas jamais permettre que pour nous bénéficier pour payer à bénéficier en autre de ça que nous-mêmes nous peut-être nous aimons faire. Donc entre temps on a profité pour nous saluer Mike BPC
et c'est un petit qui était grand pile talent. Et Mike qui levait n'a pas pétué ensemble avec moi dans Riel Larac à Port-au-Prince. Mais monsieur, avec le temps, il était venu entrer aux États-Unis. Bon, m'a demandé est-ce que dans le moment, monsieur cache ton boule, mais c'est ton petit qui a pile talent. Mais malheureusement, faute de pays, permettre que les pas arriver émerger et parce que il y a un petit jeune qui a talent en Haïti, il y a un petit jeune qui a possibilité pour jouer en Haïti, mais encadrement, administrativement, Jacques Bagay fait pas de gens souhaité pour évoluer dans le club national et n'a dit une salutation à Foudiral Jean-Baptiste qui c'est un chroniqueur sportif, un ancien animateur sportif et à l'époque dans la dynastie originale et monsieur a suivi l'émission du côté de New Jersey et puis sans oublier Honorable Toussaint dit Tikout et Tikout entre temps forme de hier Lantana Lantana donc ça fait longtemps que nous parlons Lantana et une activité football vétéran et donc m'espère que la semaine prochaine et me retrouver au souterrain consacré dans Baïti Black nous on a passé petit boulot nous ensemble pour nous toujours été avec santé nous et c'est santé ça qui permet que aujourd'hui nous capable camper derrière micro ça pour nous faire émission le constat chaque dimanche et donc c'est comme ça et nous avec nous et pour le moment et c'est pas seulement mois d'octobre qui était gagné et gagné pile anniversaire mois de novembre également les anniversaire donc avant que nous entamer des mondes que et nous connaissons dans le mois de novembre et que nous te souhaiter pour nous dire un bon anniversaire et des personnages du football et entre temps et après un petit coup de pause musicale la essayé de monter musical beaucoup plus fort et puis les tourner avec d'autres activités et pourquoi pas retourner sur l'échec de la sélection U17 qui passait comme à la poste et que aujourd'hui ça fait nous mal au niveau du constat et donc nous espérons que les jeunes ça yo pas vivre moment que et génération 2007 vivre là donc nous espérons que c'est des jeunes que dans 2 ans 3 ans qui sont capables d'offrir beaucoup plus avec nos sélections nationales donc nous avons une pause musicale entre temps nous avons avec d'autres anniversaires du mois de novembre et un anniversaire que nous sommes capables et pas retourner sur lui et sont une légende de la sélection nationale de football donc nous avons tourné pour plus de détails nous tourner. Nous retourner avec un petit coup de pause musical là vendredi ce passé là amène toujours dans le week-end vendredi marqué un anniversaire d'un légende d'un héros de la finale Caribbean Cup on se rappelle très bien en 2007 on était arrivé champion de la Caraïbe de la CONCACAF au niveau de la sélection
on match pour peut-être pour moun qui regarder le constat. Par contre si nous rappelons nous match ça en finale de la sélection ancienne de football et moi bah non petit poule et peut-être n'importe qui anniversaire qui est-ce que nous va parler et pendant que n'a mené 1-0 Trinidad a pas pression Trinidad a mis pression sur l'équipe haïtienne pour que comment que capable de égalisation c'est à l'époque une belle équipe trinidadienne et puis une action qui sorti à gauche et action sortie à gauche dans zone équipe dans 50 mètres sélection ancienne de football là. L'arrivée dans 50 mètres équipe trinidadienne là, il y a un jeu sans ballon qui fait dans le match là et c'est Alexandre Boussiko qui fait jouer sans ballon ça mais il y a deux personnes qui sont action, il y a Brunel Foussien, il y a Alexandre Boussiko qui sont action, qui fait jouer sans ballon, même arrière gauche ça, et monsieur, joue une possibilité, ils retrouver ballon, ils font centre, et puis il y a un cafouillage qui fait dans 5m50 là, et puis Brunel Foussien, avec la plat du pied droit, monsieur paraît à bout portant, et puis boum, boum, 2-0, sélection ancienne de football là, 2-0 au niveau de la CONCACAF, au niveau de la sélection, à l'époque en 2007, avec Amelio Garcia et Nexa, il pas l'autre monde, c'est un joueur qui est respectueux, c'est un joueur qui gagne pile talent, c'est un joueur qui plaisante tout, et c'est un joueur qui gagne un tempérament très réservé. Mais je dis, et dans l'histoire équipe football, ça, on est capable de dire, avec un deuxième goal, ça, et une action qui sortit au départ de à gauche, sélection ancienne de football, là, je pense que nous allons peut-être avec le constat aujourd'hui pour ne pas prendre le temps nécessaire pour ne pas dire un joyeux anniversaire à monsieur Saha, monsieur de tout cœur et monsieur Lirele, Franz Gilles et Timon Léogana et monsieur c'est ancien joueur Cavalier de Léogana et monsieur et tout le monde a posé cette question et comment faire il était arrivé titulaire au niveau de la sélection nationale à l'époque où Chris Montelisma ou Salapierre à l'époque où d'autres gauchers aussi talentueux étaient qu'on jouait à ce poste mais ça n'a pas empêché que Frangil lui-même était gardé place titulaire et c'était un grand bagage qui te permet que monsieur t'arrêté et littératé à ce niveau, il était à cette place définitivement, même si il a talent ou pas, mais c'est un joueur qui était très discipliné, très réservé, très appliqué, son balle fait à l'IFL et jusqu'à ce que monsieur pas joué encore. Et monsieur a toujours été avec même sens de l'humour, même sens de fraternité, même sens de plaisanterie. Donc, depuis le war, faut qu'il toujours un blague pour le baou. Donc, parce que fragile. Monsieur, lui marqué époque li comme arrière gauche et lui marqué époque li en dans compétition ça qui était à l'époque en 2007 la Coupe de la Caraïbe qui était Haïti champion. On se rappelle très bien cette Coupe Caraïbe qui était gagné une très belle génération cette génération entre temps qui était gagné Monet Chéri qui était gagné James Marsley, Peter Germain, Alain Vibert et était gagné Alexandre Boussiko, Brunel Foussien, Gétro Ferdinand et tant d'autres joueurs extraordinaires et tant d'autres talents et aussi qui étaient émerveillés et compétition ça par rapport avec engagement physique, détermination, forme de son sélection qui marquait l'esprit monde à jamais et ne pas oublier tout un élément important qui fait partie de la sélection ça et c'est un monsieur un jeune et qui toujours et jusqu'à maintenant monsieur au niveau football c'est Stéphane Guillaume monsieur était arrière droit et qui football ça et qui était champion avec sélection ancienne de football en 2007 et donc je dis grand pile là monsieur Sao qui pas joué encore nous demande qui ça a fait on joue avec Brunel Foussien qui t'a évolué à l'Aigle Noir. Les droits du Belé à l'époque, c'était époque ça était gain activité, les droits étaient gain HL construction, les droits étaient gain des étrangers qui avaient la donne, Brunel Foussien
un joueur pénitable, et vitesse, et accélération, et sens de but, et dribbleur. Et donc c'était un atout offensif extraordinaire à l'époque. Et l'Europe jouait contre les Noirs. Donc vous avez pile monde pour te suivre en équipe football ça. Mais je dis, c'est des jeunes qui étaient très prometteurs, c'est des jeunes qui étaient un futur en or, mais par rapport avec le système ça encore je dis, et n'a plein pour lui qui crasait nous totalement, qui crasait nous généralement sous CPZ et PC sous C. Donc je dis, tout monsieur Sao obligé jeter chercher la vie mieux de l'autre côté parce que yo pas capable pour abriter après football là pour ouais ces zones à manger. Donc et tandis que là on fait yo ta font approche au niveau de dirigeant football yo, même dirigeant football ça qu'on n'a pas et chuchoter même dirigeant qu'on a par là avec monté que c'est des héros mais c'est même dirigeant football ça là on pas sous pique là on pas capable jouer encore yo humilié yo rejeté donc c'est bagarre que vivre c'est des bagarre que moi chaque jour côté que des joueurs qui marqué l'esprit on pas quatre monde au niveau du football national plus précisément dans équipe football moi comme sorti qui c'est Baltimore côté des joueurs il a traité très mal et des joueurs ça à un moment donné c'était des vedettes des stars que le TI pour club ça bon je dis dirigeant football ça yo enrichi tête yo et jouer à lui-même il bail tout lui-même toute force toute détermination et en retour c'est lui-même qui perdu donc c'est encore système ça qui fait que joueur il perdu pas gagner de structure qui mettait en pays pour quelque chose salier qu'a fait en pays tout ça qu'a fait c'est des simagri et on soit même moun qui dit qu'il est en opposition et la goumé pour ça qui est au pouvoir là aller et les retourner lui-même il vient au pouvoir ça qui est dans le pouvoir là lui-même il va l'opposer et catégoriquement qu'on a pour gommer contre même pour faut aller donc c'est pour ça que le TE la valasa et yo chercher la valasa PHTK vini chercher PHTK Makout vini mais pas jamais gagner rien que au niveau de la société que nous-mêmes nous bénéficions. Donc c'est toujours encore nous-mêmes qui bénéficient et qui allaient presque à 15-16% donc et finance pour être capable de dire économie pays. Donc nous-mêmes les jeunes classe moyenne, cap gourmet, qu'à l'école pour structurer pour foncer de bagailles. Donc nous victimes à tous les niveaux. Donc je dis parce que donc n'a payé conséquences là cher tout le temps nous pas capable chita pour venir avec des idées et des idées claires qui appropriées à notre société, des idées claires qui appropriées à réalité pays d'Haïti, qui appropriées à réalité commune nous, qui appropriées à réalité ville nous, qui appropriées à réalité bouc nous, qui appropriées à réalité secteur nous, donc pour nous bailler tête nous, un nouveau départ, un départ sans hypocrisie. Il n'y a pas sans diversité, donc pas avec Mounsao, qu'il s'agit de pouvoir, qu'il s'agit d'opposition, mais il y a notre mentalité, il y a notre Haïti, sans exclusion, mais avec de nouvelles pensées, de nouvelles têtes, pour comment au moins nous sommes capables peut-être espérer certaines choses à l'avenir pour le pays ça, et de ça, nous sommes capables peut-être jouer un rôle majeur et gens et musique beaucoup en Andia, donc et Haïti, Tikaïb, ça c'est nous qui commandé, zone Coca ça c'est nous qui commandé. Encore une fois, les nous peut-être bailler tête ou l'autre chance avec des idées nouvelles et de nouvelles conceptions de payants, côté que tout le monde dans le pays, toute couche sociale là a bénéficié de payants, de l'économie payant, laissez nous bailler tête nous le luxe pour nous dire que Haïti, zone Caraïbe, ça, c'est nous qui commandé. Haïti, zone Coca ça, c'est nous qui commandé. Donc, sinon, on a toujours participé à la Coupe du Monde, mais on a toujours joué 3 matchs. Et puis, après 3 matchs, nous dit bye bye, nous retournons la caille nous. Et puis, Génération Sarah, après 10 ans, nous allons connaître lui. Ce soir, on vient ici, on vient bien faire l'autre chemin. Et y aller poter boire, travail dur pour capable peut-être gagner vie de notre façon, ben pas oublier. Vous avez des talents et talents ça est capable de mener beaucoup plus loin et que générer des fonds, il a non seulement du point de vue micro, mais du point de vue macro, il a une plus-value pour l'économie nationale, pour le PIB, pour le PNB. Donc, nous pensons grand, nous pensons gros. Donc, jeunes qui ont des talents,
jeune qui a une capacité sportive là, jeune qui a une capacité intellectuelle là, jeune qui a une capacité à tous les niveaux, qui est capable de déboucher sur certaines choses, offrir la possibilité à et jeune ça est capable de porter déboucher, est capable de porter travail encore en dans le pays. Donc je dis, nous sommes capables de ça. Nous pas finir remarquer que les secteurs privés n'est pas plein. Pays a parlé 55 jours depuis le fermé, secteur privé pas plein, pas de bourgeois plein. Donc nous finir remarquer que tout le monde t'a vivre de l'État. Tout le monde t'a vivre de l'État, tout le monde t'a vivre de système non, tout le monde t'a vivre et donc son pays corrompu à tous les niveaux, tout le monde a fait combat à tous les niveaux dans l'État et que il y a permettre que pour enrichir et en retour victime c'est nous-mêmes encore nous-mêmes peuple là qui parle victime pendant que nous pas l'école, nous pas éducation et nous pas santé, nous pas l'hôpital, nous pas terrain de football, nous avons un stade qui gagne des siècles et des siècles, n'a dit ça au 14 qui pas même qu'à recevoir un bon match de football, donc il pas même qu'à pour 20 000 personnes, donc tout le monde a fait pas donc je dis c'est nous-mêmes encore qui payer conséquences là, non les besoin utiliser nous et ben nous 1000 gouttes, nous-mêmes nous manquer intelligent nous prend 1000 gouttes là. Je dis faut nous utiliser intelligence nous, prend 1000 gouttes là et la caille. Prends 1000 gouttes là et la caille. Donc, pas acheter, pas quitter mon acheter nous, pas quitter mon acheter conscience nous. Donc, espérer Dieu, si Dieu veut, si à un niveau quelconque, ou estimer que, je dis, si mon est capable là, battre tout défi en tout, challenge c'est tout, dit qu'on est capable là tout. Donc, si nous avons offert 1000 gouttes là, on peut offrir 1000 gouttes de merci Dieu veut. Donc, son dilemme qui est très simple lié, je dis, éviter prendre un piège ça parce que pas rien de sérieux que les gars a fait que le pouvoir que l'opposition c'est diversion totale et le jour où j'aime te dire il y a peut-être 2 jours de cela sur Facebook le jour où il y a un groupe de personnes qui décident de venir atterrir avec une nouvelle idée une nouvelle conception pour Haïti laisse ça là-bas peut-être espérer à gagner un changement total. Mais dans la mesure du possible que les gars parlent de conférence nationale, la parole de débat national, la parole de X ou Y, ils viennent avec proposition de loi, mais sans que le pas tenir compte que ils tout retrouver dans l'idée, ça nous pas jamais capable de faire un départ, nous avons toujours été dans la diversité. Chaque gars venu avec un projet payo et chaque gars demande pour mettre carré jaune, rouge et noir, bleu et jaune. Donc, c'est pas ça qui est intéressant. Je dis, tout grand pays qui fonctionne, il fonctionne avec des idées. Et je répète ça encore. Et je dis pour nous, qu'à garder choix. L'IF ou bien créer, c'est l'idée qui crée. Nous avons avec l'idée, il permet que la société a bénéficié de l'idée. Je dis, moi, je dis ça encore. Des micro le constat. Si c'est si l'IFT est créé ou bien on est écrit en Haïti, il t'a créé pour des particuliers. Il t'a créé pour des personnes bien particulières parce que les gens dans la société il t'a fait pas gagner, pas qu'à monter ni livre ni Uber. Et par exemple encore, moi-même, là je suis gradué. Donc, un gradué, c'est capable de dire, c'est un avion pour un pays. Donc, moi-même, je suis capable nous aller mal dans son auto, demander que avec peut-être nouveau projet que je gagne ou bien nouvelle compagnie que je vais travailler pour lien, nous offrir tête pour une machine de luxe, pour une machine pour m'acheter dans auto, ne pas permettre que pour m'acheter parce que auto je peux pas faire pour moi, je fais pour un groupe de personnes bien déterminé. Donc je pense que je dis faut nous comprendre la réalité pays d'Haïti. Donc faut que la voie lui ouvre pour tout le monde et que et avec les moyens et qui gagnent aux abords de peut-être par rapport avec ça que on entreprend dans la vie, il est capable d'offrir possibilité tout pour en quantité et en qualité ou offrir tout quelque chose dans le pays. Donc il est temps pour nous capables de chercher et une égalité au niveau de la société par rapport avec la conception que nous gagnons dans la tête. Il fait 7h59. King Vladimir qui fait que je nous et qui c'est un grand frère monsieur et à côté nous depuis Pennsylvania et faut que en parlant de l'anniversaire et nous t'ai insisté un peu sur Fred Gilles et un joueur encore et qui
qui fêtait anniversaire pendant le week-end là, et c'est Jimmy Ordena, c'est yon petit monde c'est marque, et monsieur c'est joueur tempête de Sema, et c'est yon jeune et comme de qu'on vive, l'LT Pipiti était au 2 à l'époque, et c'était lui avec yon l'autre qui était les petits bébétos, et il était grand pile talent, mais en fin de compte, Jimmy a fini par atteindre le plus haut niveau par rapport avec Bebeto, et qui fait un autre choix et qui au niveau administration cap travail. Donc Jimmy Ordena, monsieur arrivé même capitaine équipe tempête là, donc il y a une équipe côté que Claudie Donatien était capitaine ni, une équipe côté Roberto Filron était capitaine ni, une équipe côté Willow Saint-Just était capitaine ni, et une équipe tout et côté Thibaut Amnio était arrivé capitaine ni, parce que quand même Jimmy Ordena est capitaine tempête de Sema, joueur tempête de Sema, donc on pense que une équipe qui passait pour son bassin Dikoubias, Jules Desinor, Junior Metellus, de regretter mémoire Bayard Vessa. Parce qu'il y a une équipe football comme ça qui gagne tout le monde qui est passé là-dedans, et Jimmy Ordena qui aujourd'hui et se fait ton nouveau prétend, parce que c'est une grosse responsabilité et tempête dit un paquet de bagailles. Et semaine dernière là nous avons Tim Miguel et me posé une question de dire monsieur que qui plus gros moment que le passé dans la ville, il dit plus gros moment que le passé dans la ville c'est premier titre Baltimore, et il dit s'il est arrivé champion c'est par rapport avec challenge équipe tempête là, qui au niveau fanatique, qui au niveau équipe là, l'ensemble même des joueurs qui ont mis dans l'équipe football là, mais qui toujours expliqué et comment que champion est. Donc ça a été poussé Alexis, et il ne peut jamais oublier le moment de champion ça avec le Baltimore de Sema, et entre parenthèses 4x4 ou sinon tête de mort, puisque nous dans le mois de novembre nous sommes fêtés Guédé 1er et 2 novembre, et nous mois de novembre c'est pas seulement en fête Frangil, c'est pas seulement fête Jimmy Ordena, et son mois de novembre il est capable en pile couleur. Je dis ainsi capable d'exister après bon Dieu dans ce ciel là. Donc monde qui était porté pendant 9 mois demain si Dieu veut, donc anniversaire. Donc au nom du show mon constat, le constat est que tout le monde a regardé mieux. Nous souhaitons que déjà nous souhaitons un joyeux anniversaire, un nouveau prétend à ma mère chérie, donc ma queen Marie-Edma Joseph, qui c'est maman et qui c'est mentor moi, qui c'est un exemple pour moi. Donc je dis et demain 4 novembre anniversaire maman, et son mois de novembre que j'ai en pile histoire ensemble avec lui, et mois de novembre ça encore, et là le 12 novembre anniversaire premier petit garçon qui c'est monsieur Vicente Valentino Narcisse. Et encore une fois, le 25 novembre, de regretter mémoire, mon père, le blagueur par excellence, l'intelligent, l'humoriste, et un viveur par excellence, Jean-Max Narcisse, et Papa Vladimir, qui était fait le 25 novembre. Eh bien, de regretter mémoire, il parle ensemble avec nous encore. C'est bien malheureux. Nous t'as bien aimé pour le là, pour peut-être suivre le constat et me faire des commentaires. C'est un papa jovial, un papa qui était aimé football, c'était un papa qui était aimé la vie, mais malheureusement, donc papa il n'est plus là, mais ça va m'empêcher que le 25 novembre abriter un jour mémoire, abriter un jour, donc un jour qui gravé à jamais dans la tête nous, et pour les enfants et les petits enfants de monsieur Jean-Max Narcisse. Donc pour les intimes et Jean-Max, donc le mois de novembre chargé déjà. Demain c'est 4 novembre, l'anniversaire de ma mère chérie et Marie-Edma Joseph, qui porte 9 mois, et je toujours aimé prendre cette histoire ça. Donc je toujours dit que je suis avec Saint-Marc, mais en particulièrement je suis avec Portal Mori, parce que je fais devant cimetière de ces là. Donc c'est là que je fais son femme sage qui était accouchée, mon femme Marie-Thérèse qui était accouchée.
Donc, je n'ai pas fait l'hôpital, donc pas de moyen pour ma petite maman. Donc l'autre team qui doit changer l'hôpital, moi-même, pas de ça va faire. Et donc, demain, c'est fait. Go madame ça, on go madame, yo madame extraordinaire, yo madame, par contre, qui est capable et offrir encore et pour sacrifice qu'elle fait, je dis, c'est capable là, pour sacrifice qu'elle fait derrière l'église, pour sacrifice qu'elle fait, il fait dans monter machine, pour sacrifice qu'elle fait et dans les Miagua, dans les Sénomèques, dans les Panama, dans les Curaçao, pour te faire éducation et l'école frère, pour te voir Port-au-Prince, dans acheter provisions et chaque week-end, chaque 2 semaines, à porter comme machine, à monter machine, tête machine, et que la souhait, que la journée, risquer, voler, manquer bagaille, donc pour te capable faire éducation aujourd'hui. Donc chapeau bas pour le moment, on va faire ton nouveau prétend. C'est bien malheureux pas Bokoto et nous te souhaité Bokoto, mais faute pays, faute problème pays fait que on pas Bokoto, mais espérer que de tout cœur demain bon Dieu a bon autant d'énergie possible pour lever et que oui, ou passer le bon nouveau prétend et quelques jours après l'anniversaire, pour un petit garçon qui c'est Vicente Valentino Narcisse et après Vicente pour l'anniversaire mon père qui est décédé il y a peut-être 6 ans de cela, de regretter mémoire. Donc, et n'a dit tout le monde merci et déjà un bon mois novembre à vous toutes et à vous tous. Donc, nous sommes retournés sur l'élimination de la sélection U17 des petits grenadiers et qui passe comme une lettre à la poste. Et pas grand monde qui dit rien, pas grand monde qui réfléchit parce que nos autorités politiques ne s'intéressent que à des positions politiques, des positions de poste pour bouler, pour caser, pour tuer. Donc, il y a une élimination qui fait mal au niveau du constat. Il y a une élimination qui fait Nicolas Fizé mal parce qu'ils sont fans du football. Il y a une élimination qui fait tant d'autres joueurs mal parce que c'est plaisir, c'est ça qu'ils ont fait comme métier, c'est ça qu'ils ont connu comme le football. Mais je dis en sélection U17 ans, il est éliminé encore une fois pour une 4e participation non phase finale Coupe du Monde et Haïti après celle de 74 et celle de 2007, celle de 2008, en 2017 au Brésil, nous arrivons prendre échec là, dans le même niveau depuis le premier tour, nous éliminer, nous dit bye bye et déjà et gagner des sites, des confrères et qui a écrit que cette sélection juvénile, cette sélection de U17 devrait atterrir dès demain, le 4 novembre, à Port-au-Prince, donc à l'aéroport Toussaint, l'ouverture. Donc c'est bien malheureux, dans la condition pays pas de moyens pour Timoun Saota retourner dans des pays, parce que pas de compétition masculine, pas de compétition nationale, et pour voir compétition pour des jeunes, parce que c'est craser toute ton préparation, c'est craser toute ton jeunesse, c'est craser tout ton futur du football national. Si tu as pris chance, fais Timoun Sao, venez en Haïti pendant 4, 5, 6 mois, et 4, 5, 6 mois, pas gagner qui certifie que pays pour aller mieux. Donc, nous espérons que Bagayo a fini par changer et on a dit tout le monde merci. On a commencé par remercier Vladimir, Nicolas qui est comme correspondant nous, JB Mix qui est un technicien le constat et qui vient avec un nouveau produit pour le constat bientôt, JB Mix et puis gain et sans compter par là, par contre si par là et retourner et de vacances et monsieur était du côté Mexique par là donc retourner à Montréal donc quoi faire me connaît et en privé et on va dire comment que ou t'es passé et vacances même on va pas dire parce que moi et c'est des bails extraordinaires à travers les photos que on posté sur page on Facebook et puis Vladimir Narcisse qui dit que pas rater chose ça qui rejoint nous et tard gain petit coup qui était là ensemble avec nous gain Fritz Giral qui était là ensemble avec nous gain Mike BPC qui était là gain Garçon Saint-Fort dit Réginal Poulfree et yon Singati du Baltimore et gain Julio Simon depuis Chili n'a dit Julio Muchas gracias de todo mi corazón
parce que tu resté et perdu tout le temps pour te garder chaud ça. Merci Julio et à dimanche prochain. Et nous gagnons Baba qui était là ensemble avec nous, Cynthia, Florimont qui était là ensemble avec nous tout. Donc c'est tout le monde qui a participé dans le show ensemble avec nous. Marc Nicolas qui dit moi salut tout, bon travail Zamim. Merci beaucoup Marc Nicolas. Je pense que c'est là et n'a pris fin, il fait 8h09. Donc le constat est retourné sur l'élimination précoce, l'élimination de la sélection U17 et nationale au niveau de la Coupe du Monde et pour les cap déroulés au Brésil et après trois matchs, premier match contre Corée du Nord, deuxième nous perdu 2-1, deuxième contre le Chili, nous perdu 4-2 et troisième et contre la France, nous perdu 2-0. En total, nous prenons 8 goals, donc pour 3 goals marqués de différence. Différence, c'est moins 5, un bilan qui est désastreux par rapport avec l'idée que nous avons entamée, mais faute de dirigeants, faute de pays et faute de moyens, faute de préparation, nous devons peut-être faire mieux en dedans et Coupe du Monde ça, parce que le potentiel est là, le talent est là, mais il nous manquait les financements, l'administration et que financement ça yo là comme yo là dans le pays il y a un groupe de monde qui pas régler rien pour pays qui soit disant entre parenthèses qui c'est des sénateurs, des députés qui t'a supposé à chita pour faire des lois pour permettre que le pays aille vers l'avant, permettre que jeunes li épanouir à travers ça que lui aimé pour l'épanouir à travers l'éducation, à travers sport, à travers culture. Donc si nous pas fini, pas changer ça, nous pas bien sport, nous pas bien musique et m'a dit gros effort, monsieur musicien, n'a fini pas arriver on l'est si nous pas goumer pour nous goumer pour changer le système n'a fini pas gagner ni sport ni musique. Nous n'avons pas aucune culture, nous avons été là, nous n'avons pas fait un pas encore, donc nous allons aller au point zéro et pour nous redémarrer, c'est très difficile pour nous redémarrer si toutefois que nous pas quitter l'intérêt mesquin tombé pour nous dire en gourmet pour l'intérêt de la nation et qui c'est Haïti d'abord et les autres viennent après. Donc c'était Narcisse Dimitri, le constat. Pour un dimanche de 3 novembre, et nous avons dit, comme nous, donc soit conduit, pas boire, soit boire, pas conduit. C'était Narcisse Dimitri, le constat, ici par ailleurs. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Je vous aime. Bye. Quatre